Uber est en train de chercher notre chauffeur. Enfin, j'ai toujours l'humilité de me dire, on n'est rien. L'information, elle appartient à personne. L'expérience, il y a toujours quelqu'un qui en a plus. Moi, quand on me demande pourquoi je fais tout ça, parce que j'ai une petite nièce qui va avoir 6 ans, dans 9 jours précisément. D'accord ? Et elle vient, à chaque fois qu'elle a des vacances avec sa maman, passer les vacances chez tonton et dans la région de son oncle et de sa grand-mère à Nice. Elle passe des bons moments. Là, cet hiver, ça va être le sujet de l'emmener au ski, parce qu'elle adore ça. Et puis, c'est une petite championne, elle passe tous ses petits flocons et tout. Donc, on passe des bons moments. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est le temps que je lui donne en tant qu'oncle qui était appréciable. C'était pas l'aspect matériel lié au temps passé avec elle. C'est comme on plaît. Une vidéo, t'es en train de les filmer, ça. Ah, mais c'est une vidéo. Ah, ouais. Beaucoup de gens, a fortiori quand on a moins de 25 ans, pensent que le plaisir et le bonheur, c'est ce qu'ils voient sur Instagram, les belles montres, les belles voitures, etc. Alors je dis pas que ça n'est pas un truc qui bonifie ta situation actuelle. Est-ce que c'est plus agréable de faire 500 km dans un joli 4x4 Mercedes que de faire 500 km dans une Twingo ? Oui, clairement. Mais est-ce que c'est un fondement ? Parce que non, la question c'est de te déplacer du point A au point B. Ce que j'ai remarqué, c'est que de loin, toi quand tu parles, t'as le rétro dans les yeux, tu vois. Moi, pas de problème. C'est un peu ce qu'on va faire là. C'est très désagréable parce que ça vous fait réaliser des trucs que vous n'avez pas envie de réaliser. Et en plus de ça, ça vous responsabilise. Et remet en question la totalité du métier. Ça, c'est Dompierre chez Ikea en 2009. Version Atlas. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'Atlas, il se plaint parce qu'il a mal au dos ? Est-ce qu'il demande des heures sup ? Non. Est-ce qu'il demande des congés payés ? Par contre, dans des actes comme ceux-ci, qui sont issus de l'ère industrielle et du XXe siècle, comme d'aller dans une usine et changer du temps contre de l'argent avec de la pénibilité au travail, cette notion, elle est récente, d'accord ? Est-ce que ces choses-là vont être remplacées par des robots ? Je pense que oui. Parce que vous et moi, on ne le supporte plus. Qui a déjà travaillé dans une usine ? Moi, je travaille dans une usine de pommes de terre, entre Lyon et Saint-Étienne. Et je mettais les pommes de terre dans les filets que vous avez, vous, en supermarché. Et tu rentres, tu te mouches, c'est noir, tu te demandes comment survivent les types au bout de 20 ans. Elle est là, la réalité. Moi, j'ai vécu ça, je sais ce que c'est. J'ai travaillé dans d'autres usines, mais celle-ci, c'est celle qui m'a le plus choqué. On dit, ok, on a peur d'une situation, certes, apprenons à la comprendre. Est-ce que je suis le type qui vous dit, les robots, vous vous remplacez, il faut faire ce que moi je vous dis ? Non, 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 je te vends pas de la peur pour te vendre une solution. D'ailleurs, ici, on n'est pas dogmatique ou intégriste, on véhicule pas un outil plus qu'un autre. D'accord ? Nous, aujourd'hui, on est en train de vous dire, entreprends, parce que tu vois bien ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe, c'est que si toi, tu es opérateur technique à l'intérieur d'une usine, par exemple, et que tu portes dans la logistique des meubles, à l'intérieur des cartons de gauche à droite, et qu'Atlas te remplace ton métier, est-ce qu'il est sincère et logique de dire que de fait, ton métier va peut-être disparaître et que toi, tu ne pourras plus travailler ? Oui. Et donc, notre posture, c'est de te parler d'anticiper ça. Parce que si tu n'as appris qu'avoir une surspécialisation, comme ce qu'on t'apprend en France, va à l'école et trouve-toi un bon boulot bien payé dans un secteur très précis. Mais le jour où le secteur il a plus besoin de toi, tu fais quoi ? Le jour où Dompierre il est remplacé par quelqu'un ou qui se casse les deux mains au ski et qu'il est en incapacité de soigner les gens. Je suis ostéopathe. Qu'est-ce qui se passe si je peux plus soigner les gens ? Je vis comment ? Ma famille elle mange comment ? Donc la question elle est remise en question aussi. Est-ce qu'il faut entreprendre pour gagner des sous ? Je ne pense pas. Parce que dans toute activité entrepreneuriale, ça met du temps à se construire. On peut avoir des success stories du jour au lendemain, mais c'est pas tout le monde. Est-ce que dans le foot, tout le monde est Zidane ? Non, il y a des millions d'inscrits en club qui rêvent de l'être et qui restent à un niveau départemental. Imaginez ouvrir un magasin de vêtements, ensemble, voilà, on est là tous les deux parce que t'es stylé, donc toi t'es mon mannequin. On crée un magasin de vêtements, on salarie mademoiselle, parce qu'il nous faut une vendeuse, d'accord ? Donc là on est tous les trois. On ouvre un magasin, on paye 10 000 € de loyer tous les mois, déjà on commence par là. Toi on donne 1 500 € par mois. À nous en tant qu'entrepreneurs, ça nous coûte 1 500 de plus, donc 3 000. Plus le loyer, on est à combien ? On est à 13 000 € d'investissement. Faut qu'on se paye tous les deux. Au début, on ne le fera pas. Hein. Mais si on le faisait, on est à 20 000. Donc ça y est, premier jour, jour 1, moins 20 000. À côté, on a le Coro qui est là. Alors lui, un expert de la beauté en Afrique. Et lui, il a créé une société de vêtements typiquement africain. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé en ligne. Donc lui, il a un compte Instagram. Il se met comme ça avec sa fille. Et il dit « Achetez sur mon site web et moins 10%. » Il n'a pas de stock, pas d'employés, pas de charge fixe, rien du tout. Il est en ligne. Et puis vous achetez. C'est la société en Chine qui livre directement le client et il est payé au milieu. Et il est sur la plage. Comment tu veux que nous, avec notre petit magasin en ville, on batte ça ? C'est plus possible. Alors tu as le romantisme de si, on peut encore. Oui, dans un truc, le luxe. Dans tout le reste, oublie. Clairement, je te le dis, dans 10 ans, de toute façon, ça n'existera plus. Et ça énerve les gens. Alors, le luxe ou le cheap, il y a les deux.
des trucs comme Primark et tout qui explosent, ça oui. Dans ces cas-là, tu continueras d'avoir. Je te dis pas que tout le monde s'arrêtera d'ouvrir des magasins, mais il faut être conscient que si tu n'as pas le levier du travail de masse pour faire des marges énormes, etc., le petit magasin local finit ça. On peut plus tenir. Et on serait stupide de le faire, nous qui sommes jeunes et qui on a une trentaine d'années, on irait plutôt dans la direction de quelque chose de moderne, oui ou non? Ça paraît logique à tout le monde. Donc ça, c'est un constat. C'est pas que c'est pas bien, mais être conscient des problématiques éventuelles et du coup du monde dans lequel on vit. Je savais pas où vous habitez. Je lui dis, il y a un problème. Là, il est en train de me dire concrètement, tous les rêves que j'avais depuis 13 ans, il est en train de me dire, je vais pas pouvoir les réaliser. Alors que pourtant, j'étais tout excité, j'ai signé mon premier contrat pro, etc. Et il me dit, non, c'est pas fait pour toi. Donc là, il y a deux options. Soit je rentre chez moi en pleurant et en me disant, terminé, je laisse tout ça de côté. Parce que ce qu'il me dit, c'est vrai, et je crois ce qu'il me dit, parce qu'il est entraîneur, c'est un ancien basketteur. Je me dis forcément, il a raison. Ou alors, moi je suis plutôt parti dans cette option-là. Je me suis dit, moi je vais tout faire vraiment pour lui montrer qu'il a tort. Et vraiment y arriver parce que c'est quelque chose que vraiment je voulais réussir et que j'avais vraiment cette envie au plus profond de moi-même. Il y a une telle nébuleuse de mecs qui te mettent dans un pressoir pour te vendre la formation, le type qui va te faire changer ta vie. Il ne te fera pas changer ta vie. Si quand tu l'écoutes, tu continues de bouffer des pizzas, tu vas rester le même. Par contre, il peut avoir un déclencheur dans ton esprit, il peut te faire un truc, mais lis son bouquin déjà. C'est abordable, tu achètes à 20 €, pas obligé de... Et là, voilà, quand tu as des mecs qui mettent des sous, moi j'ai des contacts à moi qui ont mis des 12 000 € l'année dans des coachings individuels. Oh. Et tu finis pas les fins de mois. Hein. Parce qu'après, ce que tu vois pas en back-office, c'est comment ça se passe à la maison. Parce qu'on le sait, nous. Hein. La loi de Pareto, 80% de la production dans le monde vient de 20% des gens. Tu peux te former toute la nuit, ça va pas changer ça. Hein. C'est clair. Mais il est là le problème. Donc ça veut dire que la plupart des gens, et la grande majorité, sont comme chez nous. Nous, on aide des gens à entreprendre. Soyons honnêtes. Et on l'aide dès qu'on parle à quelqu'un, nous. Hein. Ouais. Est-ce que 100% des gens sont extrêmement bénéficiaires et ou changent leur vie financièrement avec notre outil? Non. Et dans une salle de sport, c'est comment? Et dans le monde du basket, c'est comment? C'est pareil, seulement nous on l'énonce. Eux ils l'énoncent pas. Eux ils disent on va te faire la formation, on va te changer la vie, tu comprends, machin. Oui, mais c'est bon. Et après c'est nébuleux et c'est sectaire les comportements. Pourquoi c'est sectaire, frérot? Parce que les mecs qui te donnent une formation, t'es là, t'es dans ton truc. Attends, le stade d'après, je t'apprends encore plus de choses. Et les mecs sont dedans maintenant. Et ils sont allés trop loin. C'est comme au poker ça. J'ai joué un peu au poker en loisir, hein. Je suis un naze, mais je sais jouer quoi. Voilà, je connais les règles. Quand tu joues au Hold'em, t'es là, tu as 80% de ton tapis engagé dans un coup, tu fais quoi? Tu mets les 20% qui restent, parce que t'es trop committed, t'es trop engagé, t'es allé trop loin. Mais les mecs font ça. Mais des milliers d'euros en formation que ta femme, tu rentres à la maison, elle te dit oh, t'as jamais rien changé, t'as toujours du bide, on gagne toujours pas de sous. Tu vois le truc? Et bah du coup, ouais mais t'inquiète, la prochaine formation, et là, on a la dérive sectaire. C'est contre ça que je me bats, que les gens ils le voient pas, ils sont naïfs. Ils voient YouTube, ils disent oh c'est bien. C'est leur stratégie de te vendre du contenu gratuit pour te vendre un truc derrière. Et c'est pareil, regarde ce qu'on est en train de vivre là. Ouais, je lui disais en bas à Mehdi, j'ai dit t'as vu quand même ce qu'on est en train de vivre? C'est énorme. T'as quelle origine toi? Sénégal. Sénégal. Et t'es français. Ouais. Voilà. T'es né au Sénégal? Ouais. Voilà. Lui il est franco-tunisien. Vinciane, t'es de quelle origine? Du Cameroun. T'es camerounaise. Mehdi, t'es quelle... Algérien? Je suis né en Algérie, ma mère française. Voilà, ok, t'as vu là, boum, en 3 secondes. Et moi je suis corse, né de la région la plus conservatrice de l'île. Je te passe Mehdi. Et nous on est là. Est-ce que M6 te montrait ça? Pas du tout. Est-ce que tu as déjà vu une émission sur M6 dans un salon? Des gens qui viennent de Nice, ils entreprennent, gagnant-gagnant, ils aident à se développer, ils partagent des bonnes valeurs et ils sont tous d'accord. Sénégalais, une Camerounaise, un Tunisien, un Algérien et un Corse. Non, franchement, le monde. Tu vois? Ça, c'est la réalité. Voilà, pourtant c'est la réalité, c'est ce qu'on vit. Regarde, t'es là parce que t'es obligé ou t'es là parce que tu le veux? Parce que je le veux. Voilà.